Bonjour à tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tirage de la chaîne qui aujourd'hui s'appelle les tirages de Pasca. Alors cette fois-ci, le tirage ne sera pas guidé par un minéral, contrairement à la plupart des tirages qui ont précédé. Le minéral, c'est celui que je porte ici, et s'il devait y avoir un guide pour cette vidéo, ce serait ce minéral dont je me rappelle plus du nom. Et j'ai deux bracelets là, avec de la labradorite, et ici c'est de l'agate, je crois. C'est pas bien sérieux tout ça, je me rappelle plus des noms des minéraux, mais c'est pour dire que c'est pas les minéraux qui guideront le tirage en tous les cas. Je vais quand même vous retrouver le nom de ce minéral. Il s'agit de la aulite. Je me souviens plus de son nom, mais c'est la aulite qui est ici en pendule, mais c'est surtout un pendentif. Si vous avez envie d'en savoir plus sur la aulite, je mettrai en description ce qu'il faut. Mais là, je vais pas le décrire. Pourquoi le besoin d'un tirage? Parce que ça s'impose aujourd'hui en raison d'un changement de programme. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est le moment de faire un tirage. Il est assez proche du précédent. Parlera pas, à qui, vous verrez bien si ça vous résonne avec vous. J'ai choisi plusieurs oracles comme d'habitude, dont des oracles que j'ai créés, des oracles dont que je me suis procuré. Et je vais commencer par l'oracle des météores, qui est un oracle très beau, que j'utilisais beaucoup à une période, et puis pendant un certain temps je ne l'ai plus utilisé, et là je me suis dit bon allez. Alors l'oracle des météores, il a des cartes bleues et des cartes roses, mais là peu importe, hein. Là en fait tout est mélangé, et on verra bien ce qui tombera. Alors on va regarder en fait pour ce tirage avec une carte de l'oracle des météores sur un petit peu tout ce qui se déroule présentement, un petit peu tout ce qui peut vous secouer présentement en tout cas on est très secoué actuellement parce que déjà il y a de fortes chaleurs, et puis également parce que au niveau mondial, national, on voit bien que ça va pas du tout. Alors il y a des bleus qui sortent, et les bleus c'est un peu les solutions. Donc on nous parle de la Queen Bee d'abord. Mais bon, avant cette Queen Bee, qui est un antidote, eh bien je vais sortir deux cartes de situation avec un passage à l'action ici et un amour durable ici. Ce qui paraît assez étonnant au vu de la situation actuelle. C'est assez quand même positif, hein, ces cartes-là, là, quand même, le passage à l'action. Pourquoi là, vous devez agir et débloquer la situation. Et vous avez les cartes entre vos mains. Vous seul pouvez faire avancer les choses. Et vous allez prendre des décisions qui iront dans ce sens et modifieront la situation pour le meilleur. Pour les personnes qui sont dans des situations vraiment où ça ne va pas, on doit là vraiment agir pour modifier la situation et la faire évoluer. Après, on nous parle d'un amour durable. Alors ça, c'est vraiment ma première surprise, hein, dans ce qui sort des cartes, hein, parce que
Moi, au vu de la situation actuelle, j'aurais plutôt dit... j'aurais pas pensé parler d'amour durable, mais enfin bon. On nous sort cette carte et nous disant que il faut souffler, lâcher et avoir confiance en l'amour que vous échangez avec la personne de votre cœur. Alors ça peut vous parler de n'importe qui autour de vous, hein. Quelqu'un que vous avez dans votre cœur et on vous dit que cet amour est pur, sincère. Mais bon, la route n'est pas dénuée d'embûches. Alors, l'amour véritable est là et ressort toujours vainqueur si vous prenez soin de cet amour. On vous dit que vous êtes faits l'un pour l'autre, l'une pour l'autre, ou voilà. Enfin, là, il y a quelque chose qui tient la route. Alors, pourquoi cette Queen Bee? On nous sort cette Queen Bee, là. Je suis assez étonnée par cette carte de Queen Bee. Eh bien, parce que, en fait, ce soin, qui est un soin météore, mais peu importe, en fait, mais cette carte qui indique un soin, en tout cas, ce soin, il est axé sur la confiance en soi et vous apporte une énergie de confiance en vous, de féminité, de séduction. Si vous êtes un homme, c'est valable aussi, hein. Et il vous accompagne dans la redécouverte de vous-même. C'est vrai que là, quand même, avec cet amour et avec cette Queen Bee, on retrouve quand même un amour de soi, une confiance en soi qu'on avait probablement laissé de côté, perdu. Et tout est vraiment pour le mieux. Apparemment, là, avec cette Queen Bee, c'est quand même assez bon, rassurant, hein. Enfin bon... Et là, on nous sort une très belle carte, hein, de protection et de réalisation. Donc on voit quand même que l'adversité apporte quand même des trucs. On est dans l'adversité, mais c'est vraiment une progression en fait dans cette adversité pour aller vers vraiment du meilleur, hein. Et là, toujours, on vous dit que malgré votre problématique, votre ressenti sur une situation là, vous êtes entouré, protégé, et quelle que soit la finalité, ne pas s'inquiéter, car vous êtes sur le bon chemin. Donc vraiment, là, on n'a vraiment que des cartes qui, en fait, sont faites pour rassurer, pour dire, voilà. Là, bon, il faut bouger, passage à l'action. Ici, vous êtes protégé, et là, vous avez un amour durable. Il y a vraiment, vraisemblablement une personne pour laquelle il y a vraiment un amour solide. Alors, ça peut vous parler dans tous les domaines, que ça soit familial, en amitié, en amour. Vous pouvez le transposer à ce que vous souhaitez dans votre vie. Le principe même du tirage, c'est quand même une ouverture, hein. On ne referme pas les choses. On ouvre le champ à des possibilités. Et là, les possibilités, c'est qu'il y a quelqu'un qui tient vraiment à vous. Et malgré, en fait, ce que vous pouvez vivre de complexe, ben, cette personne est là. Voilà. Ensuite, moi, j'aurais presque envie d'y ajouter une carte de l'âme. Une carte de l'âme qui est un jeu que j'ai sorti... je ne l'ai pas sorti bien souvent, mais c'est un jeu qui est assez parlant. Assez parlant. Donc, il y a de la fatigue parce que je dors pas très bien ces temps-ci, comme pas mal de monde, je suppose. Mais bon, la chaleur m'abrutit complètement. Oulala, alors il y a de la bienveillance et puis là on retrouve effectivement un lien, hein. Un lien puissant avec une personne proche de vous. Et là on voit deux femmes. Alors ça peut être aussi une amitié, hein, très forte. Puis ça peut être également un amour aussi. En tout cas il y a quelque chose qui est puissant. Et là j'ai presque pas envie de tirer une seconde carte, mais surtout de décrire cette première carte dans son détail. Alors, vous faites du mieux que vous pouvez à tout instant. Quand vous vous critiquez ou quand vous recherchez la perfection, vous vous déconnectez de votre humanité. Vous perdez confiance en votre âme et en ceux qui vous conduisent. Certaines personnes veulent tellement être aimées qu'elles oublient de prendre soin d'elles.
Elles se sacrifient pour autrui, même si elles n'ont reçu aucune demande spécifique de leur partenaire ou de leur ami. Elles le font en volant parfois à leur secours, en oubliant de respecter leur autonomie. Quand vous avez envie de prendre soin d'autrui, faites une pause et respirez tranquillement. Sentez si cette version vous apporte si cette vision vous apporte de la joie. Puis évaluez votre niveau d'énergie. Si elle est basse, prenez d'abord soin de vous. Rappelez-vous, quand vous êtes dans une période difficile, osez demander de l'aide. Faites du mieux que vous pouvez à chaque pas. Ayez de la bienveillance pour vous. Ensuite, on vous propose de poser l'action suivante qui est d'imaginer que vous regardez votre passé à votre gauche. Bon, moi, la gauche est là, mais pour vous, elle est là. Et tournez la tête à gauche et dites « Je peux être en paix avec mon passé ». Puis, regardez à droite et dites « Je peux me faire du bien dans l'avenir ». Enfin, regardez devant vous, respirez profondément, apprenez à vous faire du bien. Et à relâcher la pression. Vous êtes en chemin. Aimez qui vous êtes sur terre. Offrez-vous de la bienveillance. Je choisis de m'aimer. Et le truc, c'est que là, si vous apportez assez, et ça on le répétera jamais assez justement, à vous-même, vous pouvez apporter à autrui. On me dit, enfin je sens qu'il n'y a pas d'autres cartes à tirer, surtout parce que personne ne me le dit, mais c'est moi qui ressens en fait qu'il vaut mieux pas en tirer une autre. Je trouve que ça serait du superflu. Et j'ai envie aussi de faire appel, de faire appel aux animaux. Déjà, donc avec les petits animaux de pouvoir, et là, on a un message d'un animal, parce que les animaux, ils ont beaucoup à nous apprendre. Et ils ont beaucoup à nous apprendre, notamment aujourd'hui c'est le lynx qui veut nous apprendre qu'il est discret, silencieux, et que malgré sa clairvoyance, il reste en retrait. Je suis discret et silencieux, malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. Donc là, avec ce lynx, il y a clairement une situation complexe dans laquelle vous vous trouvez. Et là, le conseil, c'est clairement de rester dans la discrétion, rester en retrait, et comme si vous attendiez que tout se résolve, se calme par une temporalité, par quelque chose qui vous laissez couler l'eau sous les ponts, et quelque chose peut effectivement se résoudre dans votre discrétion, avec en tout cas votre discrétion. Pareil là, une seule carte, parce que des fois j'ai envie d'en tirer plusieurs, mais là clairement là c'est une seule carte suffit là dans ce message là. Et puis alors le lynx nous appelle à tirer l'oracle des chats, qui sont aussi des félins, et également parce que actuellement pour ma part le chat est présent dans ma vie, et donc le chat me propose un message. Qu'est-ce qu'il veut nous dire le chat aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Quel message il veut nous donner ce chat? Afin de compléter également le félin du lynx, qui nous dit qu'il faut être dans la discrétion. Et là, le chat nous dit clairement qu'il faut être dans la fuite même. Donc, ou vous imaginez qu'il faut faire face à quelque chose. Alors non, et surtout pas dans la frontalité. On vous dit discrétion, fuite. Il y a un danger réel. On vous parle de fuite là.
Alors, qu'est-ce qu'on va nous développer sur cette carte de la fuite? Eh bien, ce que je viens de dire, donc un conflit, hein, une remontrance, une tâche à effectuer qui entraîne une lourde responsabilité. L'adrénaline s'en mêle et dans un réflexe animal bien ancré, nous cherchons des moyens de fuir au lieu de résoudre le problème et d'avancer. Ah bah, ça dit l'inverse de ce que je disais. Bien évidemment, c'est la peur qui nous fait réagir, celle d'être jugé, de devoir peut-être nous battre ou d'échouer. C'est en luttant contre cet instinct primitif de fuite, donc, que nous pourrons progresser petit à petit, nous défaire de cette peur. Chaque problème, chaque situation conflictuelle a sa solution. Si vous ne la trouvez pas de prime abord, quelqu'un d'autre peut vous la donner, demander de l'aide et vous l'aurez. Et nous ne sommes pas seuls. Donc en fait là, c'est moi, je me suis complètement méprise hein, sur la carte. La carte indique que vous êtes là-dedans, mais qu'à contrario, bah, il faut faire face. Donc tout l'inverse de ce que je viens de vous dire, en fait, le message totalement inversé. Faire face. Et le lynx nous dit, mais cependant, faire face, mais avec discrétion. Alors, faire face avec discrétion, c'est pas dans le bruit, c'est pas avec des éclats de voix. Vous faites face avec discrétion. Voilà. Je suis désolée, mais c'est vrai qu'alors moi, des fois, l'interprétation des cartes, je la prends en inversé, je la prends à l'envers. Et c'est pas forcément du meilleur conseil. Ensuite, on va aller chercher avec le jeu d'étoiles de l'âme intuitive qui va frapper fort. Parce que là, c'est un jeu qui souvent tape dans le mille. Moi, je le connais, ce jeu, je peux vous dire qu'il tape dans le mille. Alors, voilà. Alors ici, on a Dimbolo et le Cobra, ou Dimbolo et le Cobra. Alors, je vous montre la carte. Hein. Alors moi, j'y vois quelque chose d'abstrait, mais bon, si vous y voyez quelque chose, faites-vous un petit peu une idée de ce que vous pouvez y voir. En tous les cas, ici, on nous parle de « Avec mes grandes oreilles, je peux voler et mieux écouter. Avec ma souplesse, je peux ramper et mieux m'immiscer. Nous sommes différents et pourtant, on se ressemble tant. Je suis l'éléphant et toi le serpent. » Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire en détail? Parce que là, moi, honnêtement, là, je sèche quand même, là. Je ne saurais pas décrypter ça sans avoir mon livre pour m'aider. Alors, imaginez-vous revenir en enfance et être ce petit éléphanteau aux grandes oreilles qui vous donne la capacité de voler. Vous êtes enjoué, innocent, amusant. Vous avez un côté un peu naïf. Vous pardonnez à ceux qui vous taquinent. Pourtant, au fil du temps qui passe, devant tant de moqueries permanentes à votre égard, et pour ne plus entendre de méchanceté, vous vous isolez. Votre seul et unique ami devient un cobra. Cette relation est critiquée, jugée parce que vous êtes si différents. Et pourtant, vous apprenez tant l'un à l'autre ensemble, vous formez votre clan. Le cobra jette son venin sur tous ceux qui s'en prennent à son ami. Votre complicité se tisse et vous devenez complémentaires, solitaires et solidaires. Moi, je pense que cette carte, elle vient nous confirmer qu'il y a une relation avec quelqu'un qui est une relation forte. Allez, ça continue. Il y avait une coupure parce que plus de place dans le téléphone et je ne vais pas pouvoir continuer bien longtemps d'ailleurs. Mais voilà, on nous disait que quelqu'un était proche et que comme dans la carte des météores, en fait, il y a une personne proche de vous hein, qui est là pour vous soutenir. Et qu'il faut que vous... que c'est important qu'en fait vous restiez dans la discrétion et que vous soyez dans la résolution de vos problèmes en fait. Il ne faut surtout pas fuir ces problèmes. Voilà, alors je vais continuer avec mes oracles à moi et donc je vais tirer un personnage des rebelles.
Et ce personnage, vous pourrez le consulter dans la description en approfondi. Allez, un personnage des rebelles là, pour la situation actuelle que beaucoup de monde vit, c'est-à-dire des complications, mais il y a une personne qui est vraiment proche de vous, qui est là pour vous soutenir. Puis, il faut être dans la discrétion et faire face à ces problèmes, ne surtout pas être dans la fuite. Alors, quel personnage on veut nous donner? Eh bien, on nous donne le personnage de André. Donc, voilà, le personnage de André, voilà. Alors, André, qui a beaucoup de nonchalance et pas mal d'humour et représente la souplesse et l'indolence. Un esprit artiste, une tendance à laisser aller, sujet à procrastiner. Il est la coolitude même et il ne se formalise pas sur les questions pratiques du quotidien. Il a une forte tendance à l'oisiveté. Il est un épicurien de la vie. Il aime amuser la galerie. Il prend souvent le devant de la scène pour divertir son entourage. Il est peu organisé, il laisse les choses se faire d'elles-mêmes avec une grande insouciance. Et on lui conseille d'arrêter de déléguer, de procrastiner, d'arrêter de déléguer les choses et en fait de faire face et de procrastiner, de s'occuper de ses affaires en fait et d'être plus autonome, de moins compter sur les gens qui l'entourent en fait, d'être plus dans l'autonomie, de pas déléguer les choses, de pas laisser les gens faire les choses à sa place en gros. Et il a un côté bohème, rock'n'roll, un peu je m'en foutiste. Il fait attention, il faut pas trop qu'il se néglige parce que les addictions c'est jamais loin en fait. Attention aux addictions, attention à la fuite, comme on le voyait avec le chat qui nous disait attention à la fuite. Moi j'étais là, il faut être dans la fuite. Non, au contraire, surtout pas. Et trouver du sérieux, équilibrer un côté un peu détaché de tout. Se remettre dans les rails, ne plus être dans le truc, allez, mais ça se résoudra bien, allez. Il y avait un truc de lâcher prise un peu dans les cartes des Médéors, mais c'était plus par rapport comment dire, c'était pas le lâcher prise qu'on avait dans les cartes des Médéors, c'était pas le lâcher prise, c'était le self-care, quoi, faire attention à soi en fait. Je sais pas pourquoi je dis qu'il y avait le lâcher prise. Toutefois, bon, si jamais vous vous questionnez un petit peu sur le fil conducteur de ce tirage, n'hésitez pas à mettre en arrière le tirage, revoir les Médéors, ce qu'on disait avec les Médéors. Et puis je vais terminer avec un message plutôt doux d'un oracle que j'avais nommé Light Divine Angels, l'oracle des anges divins de lumière. Et donc on va nous donner donc un dernier message. Et là on nous dit il y a deux cartes qui se retournent. Il y a Just Like Heaven, comme le paradis. Pas si heaven c'est le paradis, mais le ciel ou le paradis en tout cas, et puis foi en l'univers. Oula, ça fait fort longtemps que j'ai pas parlé de ces cartes, mais on nous dit qu'ici, je me sens illuminée par l'univers, tout comme ce petit ange et ces gouttelettes d'eau jaillissent sur moi et me font sentir vivante. Puis, Faith in Universe, je ressens la connexion à l'univers. J'ai trouvé de nouveau le chemin de la foi. Je suis prêt à traverser les épreuves envoyées à moi par le ciel afin de me remplir d'amour et le distribuer dans ce monde. Oui, alors le plus important aussi avec cette carte, et on va terminer là-dessus, c'est que vous vivez de l'adversité, mais c'est pour plus d'amour, paradoxalement. Paradoxalement, l'adversité, c'est pour gagner plus d'amour dans ce monde. L'adversité, elle est là pour vous montrer un chemin.
Si vous dépassez des épreuves et des étapes de votre chemin, vous gagnez de plus en plus de foi en l'univers, d'amour pour vous, pour votre prochain. Je termine là-dessus. Il n'y a pas de plus beau message. À bientôt pour un autre tirage.